Ce matin, il pleuvait. Pas une pluie franche, pas un orage. Juste une fine bruine, légère comme un soupir. Le genre de pluie qui ne fait pas vraiment de bruit, mais qui ralentit tout autour. Et à l'intérieur aussi. J'ai hésité à sortir. Pas parce que j'avais peur d'être mouillé, mais parce que certains jours, le monde me semble trop vaste, trop rapide, trop exigeant. Il y a ces matins où même ouvrir la porte ressemble à gravir une montagne. Où les choses les plus simples, parler, s'habiller, répondre à un message demandent une énergie que je ne trouve pas. Alors j'ai fait du café. Rien d'extraordinaire. Mais ce geste-là, je le connais par cœur. L'eau qui chauffe, le café qui tombe doucement, la vapeur qui s'élève. C'est un rituel discret. Un repère. Je me suis assis près de la fenêtre. J'ai regardé les gouttes glisser sur la vitre, sans but précis. Certaines s'accrochaient, d'autres coulaient tout droit. C'est drôle comme on peut voir des choses en soi dans des détails aussi petits. Ces gouttes m'ont fait penser à mes pensées, à mes hésitations, à mes envies qui ne vont jamais tout à fait dans la même direction. J'ai juste observé, sans chercher à comprendre, sans vouloir nommer. Parfois, être là, c'est déjà assez. J'ai ouvert mon carnet. Pas pour y écrire quelque chose d'important, juste pour y déposer une trace. Quelques mots maladroits, une phrase incomplète, un dessin flou, un geste presque inutile, mais qui me relie à moi. Il n'y avait pas de but. Et c'était bien comme ça. Le quotidien, je crois, est une forme de langage, un murmure que peu de gens prennent le temps d'écouter. Et pourtant, il est là. Dans la vaisselle qu'on rince dans la lumière qui change sur un mur, dans le bruit du chauffage quand il se met en route. Aujourd'hui, j'ai plié du linge, j'ai rangé quelques objets, nettoyé la table. Je n'ai sauvé personne. Je n'ai rien créé de grand. Mais j'ai pris soin de l'espace où je vis, et à ma façon, j'ai pris soin de moi. Je crois qu'il y a une forme de courage dans la lenteur, dans l'idée de ne pas céder à la vitesse imposée, de s'arrêter, de regarder, de respirer. Parce qu'il y a des jours où rester debout, c'est déjà être héroïque. Des jours où ne rien faire, c'est déjà résister. Il est midi. Le ciel est encore gris. Mais quelque chose en moi s'est apaisé. Pas complètement, mais un peu. Je me suis fait un repas simple. Et j'ai mangé lentement, sans distraction, juste en sentant chaque bouchée. Je crois que c'est ça. Être vivant aussi. Sentir. Ressentir. Et si le but n'était pas d'aller quelque part, mais simplement d'être là, aujourd'hui, entier, même si un peu cassé. Je pense souvent à ça, le fait que le sens ne se trouve pas toujours dans les grandes réponses, mais dans les petits choix. Choisir de se lever. Choisir de prendre soin. Choisir d'aimer, même maladroitement. Il est 15 heures. Je suis sorti marcher un peu. Le trottoir était mouillé, les feuilles collées au sol comme des fragments de pensées abandonnées. J'ai croisé des visages, certains pressés, d'autres fatigués, mais tous dans leur monde. Je me suis senti invisible. Mais, étrangement, ce n'était pas triste. Juste doux. Comme si ne pas être vu me permettait enfin de voir. J'ai pris une photo d'un détail sans importance. Une flaque, un reflet, un oiseau posé sur une gouttière. Ces choses que personne ne regarde, mais qui racontent des histoires à qui prend le temps d'écouter. Il est 17 heures maintenant. Le ciel se dégage lentement. Le soleil s'infiltre à travers les nuages, timidement, comme s'il n'osait pas trop briller. Je suis rentré. J'ai ouvert les fenêtres. L'air était froid, mais pur. Il sentait la terre mouillée, le renouveau discret, la fin d'un cycle. Ce soir, je ne ferai pas grand-chose. Je vais peut-être lire, ou écrire encore un peu, ou juste regarder le plafond et me laisser dériver. Je n'ai pas de bilan à faire, pas de réussite à afficher, mais j'ai été là. Et parfois, c'est ça, le miracle du quotidien, une journée comme les autres. Et pourtant, tout y était. La fragilité, la beauté, le silence, la présence, journal de bord d'un jour ordinaire, habité par quelque chose de précieux, la vie simplement.